Chaque année, à la fin de l'été, une trentaine de ballons envahissent le ciel de Metz. C'est ce qu'on appelle les Montgolfiades, un événement très populaire que Karine ne pouvait absolument pas manquer. Elle embarque avec Laure, une championne de France de vol en montgolfière, et Sophie, guide conférencière. C'est parti. Merci. Salut. On va voir petit à petit la ville qui va apparaître à droite et on voit comme tous les ballons, on va prendre la même trajectoire. Hop, on va monter et on va tourner légèrement à droite. Regardez le lever de soleil. Oh, c'est magnifique. Waouh. Alors dis donc, toi Sophie, toi t'es guide conférencière d'habitude. En bas. D'habitude, c'est plutôt par en bas que ça se passe, Ouais. effectivement. Alors là, on a une vue que je découvre qui est absolument sublime. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que Metz, c'est tout d'abord de l'eau, énormément d'eau, avec la Moselle, la Seille, mais également le plan d'eau duquel on a décollé. Alors c'est un lieu qui est très prisé des Messins, un lieu de promenade, un lieu où il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année, et puis notamment les Montgolfiades. Et on a cette tradition ici à Metz parce que le premier homme à avoir effectué un vol en montgolfière était natif de Metz, c'est Pilâtre de Rosiers. Un scientifique. C'était les frères Montgolfier. Oui. Comme quoi? Comme quoi? Eh bien, 2 mois avant, effectivement, les frères Montgolfier ont fait un premier vol en montgolfière, mais ce n'était pas un vol habité. Dans la nacelle, il y avait un mouton, un coq et un canard. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est cette magnifique cathédrale de Metz. La cathédrale Saint-Étienne, on fête cette année ses 800 ans. Les débuts de la construction datent de 1220. Et puis c'est vraiment l'identité de notre ville avec, effectivement, elle domine. Et puis avec la couleur de la pierre de Jaumont. C'est une pierre couleur de soleil. Ouais. Cette pierre, elle est utilisée partout à Metz depuis l'époque romaine d'ailleurs. On a vu le centre Pompidou-Metz, je ne sais pas si tu as vu cette construction très moderne. Tout à fait. Oui, il ressemble un petit peu à un chapeau chinois. Oui, Mais c'était l'inspiration de l'architecte japonais Shigeru Ban. C'est vraiment une ville. C'est une ville à taille humaine, c'est une métropole. Ouais. Voilà, il y a énormément d'espaces verts. Regarde aussi à l'intérieur de la ville. ville, l'eau, les espaces verts, ça fait vraiment partie intégrante de notre paysage. C'est technique, hein? Là, Effectivement. tu gères le flux, Là, je gère. le vent. Non, là, je gère juste avec la montgolfière. Le principe, c'est qu'on peut simplement monter et descendre. C'est-à-dire qu'en chauffant, le principe, c'est que l'air chaud étant plus léger que l'air froid, la nacelle va monter, le ballon va monter. Et petit à petit, quand il y a moins d'air chaud, le ballon refroidit, donc le ballon redescend. Si je veux vraiment redescendre plus vite, je peux ouvrir le parachute qui est en haut, donc la soupape qu'on appelle, la partie ronde que vous voyez en haut, en tirant sur cette corde. Et quand on enlèvera de l'air chaud, effectivement, on descendra plus rapidement. Justement, là, on a le gaz, il y en a 4. 4 bouteilles de propane, tout à fait. Et donc, c'est à peu près 1 heure de vol. Voilà, là, on a une autonomie d'une bonne heure de vol. En quoi ça consiste d'être championne de vol en ballon? Alors, Ça m'intrigue. j'ai gagné les championnats de France en 2015, effectivement. Donc chaque année, je participe à ces championnats de France et d'ailleurs à plein de compétitions en France et à l'international. Et les compétitions ont pour objectif de faire des épreuves de précision. Oui. Donc en fait, on a des points, donc des cibles qui sont placées dans des champs. Et le principe, c'est de naviguer avec les vents pour se rapprocher le plus près possible de ces cibles. Et à ce moment-là, on a un petit marqueur, on va jeter le plus près possible du centre de la croix. D'accord. Et le plus près a le plus de points. Et après, il y a un système de classement. Ton plus grand plaisir en montgolfière, c'est quoi exactement? Moi, c'est l'esprit de liberté, cette sensation-là qu'on a à l'instant même. Où, voilà, le soleil se lève, on réveille la nature, on est posé, et c'est vraiment apaisant, c'est serein. Et moi, c'est cette sérénité-là que j'apprécie beaucoup.